Voilà, bonsoir tout le monde. Changement de décor pour ce soir. Pour la 99e, je vous accueille dans le salon de chez ma mère où je suis ces jours-ci. Ma mère qui devrait revenir normalement à la maison, on espère. Et, euh, et donc voilà, d'abord je tenais à m'excuser pour hier. Donc le direct s'est arrêté dans beaucoup de pays, simplement parce que nous avons diffusé un clip vidéo. Enfin, j'ai diffusé un clip vidéo, vous êtes pour rien. Et ce clip vidéo étant soumis à droit d'auteur, ben voilà, Sony, entre autres, a bloqué la diffusion de ce clip, mais j'ai pu faire un petit montage que vous avez vu. Salut Jean-Claude. Euh, voilà, là on voit des tableaux de Alfei, qui était la personne qui s'occupait, dans le grand tableau, vous voyez là-bas, qui s'occupait des passeports au consulat à Nice, où j'ai grandi. Et à côté, c'est un tableau interprété d'un petit peintre du coin, interprétant une statue que mon père avait conçue. C'était la statue de l'émigrant italien. Voilà. Donc c'était notre petit salon. Pourquoi je suis ici plutôt que vous montrer les belles montagnes? C'est pas pour ne pas vous faire aller, c'est simplement parce que deux voisins sont en train de couper l'herbe et on n'entend rien du tout. Donc j'ai opté quand même pour qu'on puisse m'entendre un petit peu. Alors ce soir, je vais lire des extraits de La foi, la connaissance et le souvenir, comme c'est l'anniversaire de ma mère, des textes que j'avais écrits entre mes 23 et mes 25 ans, j'en ai 51 aujourd'hui, bientôt 52, que j'ai publiés en 2016. Et je vais lire des tout petits morceaux en italien quand même, parce que l'original est en italien, et je vais lire la plus grande partie en français. C'était des textes dédiés à ma mère. C'est le chant 5. Il y a 6 chants dans ce texte. Je commence juste par l'italien. Solchi nella terra vergine il mio sangue a fiotti versato sul mondo. Nasceranno frutti immensi e caseggiati smisurati ripareranno giganti contadini che lavoreranno il mio campo come fosse il nostro corpo e quindi infine, ultima delle piogge ed un temporale d'agosto, l'acqua scioglierà gli ultimi dubbi sulla nostra provenienza. Io sono il corpo, noi siamo il corpo. Sarà, madre, sarà di ghiaccio il mio corpo, raggelato inerme dalla tua assenza. Je passe au français. Des sillons dans la terre vierge, mon sang à flots versé sur le monde. Naîtront des fruits immenses et des maisons démesurées abriteront des paysans géants qui travailleront mon champ, comme si c'était notre corps. Et alors, enfin, dernière des pluies d'un orage d'août, l'eau dissoudra les derniers doutes sur notre provenance. Je suis le corps, nous sommes le corps. Il sera amer, il sera de glace mon corps, gelé, inerme de ton absence. Composer l'absence dans la distance. Absence de ne plus y être, ici, de toi, non de ton corps, de tes bras toujours prêts à accueillir les disgrâces et les douleurs d'un fils trop grand. Et naïf, naïf et faible, tout versifié, mère, qui veut porter son ombre sur ta lumière. Ôte-moi le souffle. Non, ne crains pas, je ne mourrai pas. Ôte-le-moi d'ici, de la poitrine, des yeux et du nez, et avec ta bouche. Souffle, mère, et redonne-moi la vie. Toi seul peux le faire, parce que tu es l'aimé, tu es l'amour. Coupe les racines aussi de la présence d'autrui, de tout ce qui n'est pas toi et moi. Maman, mère, savoure cet amour, il est lumière. Et ensuite, continue le poème, ce chant sur mon père. Prévenant et sévère, profondément père, père patron mais aussi père amant, quand amant est ce mot le plus proche de l'aimer. Aimer absolu, sans condition, sans rien attendre en retour. Non, rien attendre en retour.
Le sage s'éloigne du monde, il s'isole. Où va le sage? Où va notre ermite? Il va au dehors et loin. Il reviendra, le sage? Et que fera-t-il en voyage, notre sage? Que fera-t-il? Il renoncera, notre sage, il renoncera. À quoi? Premier renoncement est la dispersion. Puis vient l'Assomption et enfin la prière. Oui, en dernier, renoncer même à la prière, parce que l'on ne renonce pas à une chose ou à quelqu'un pour une récompense qui vient comme juste conséquence, que cette récompense soit l'amour, la grâce, la beauté ou la vie, celle après l'amour. Non, la récompense s'inscrit déjà dans l'instant, dans le mouvement même du renoncement. Non pas la motivation pour la récompense, mais le mouvement, l'instant du renoncement, et le tout se dévoile. Père, de ceci je te suis reconnaissant, du sens que tu as mis en moi, semence de ta semence et de celui qui de nous deux, nous tous, commande. Nous sommes en dernière instance, toi et moi, Père, fils d'un même Père et Mère, et cela est notre salut, cela est déjà notre espérance. L'amour que j'ai pour toi est incommensurable et pour cela difficile, tiraillé, contradictoire. Nous sommes, souviens-toi de ces mots, nous sommes des âmes de titans descendues dans les limites d'un corps quelconque. Nous souffrons de notre étroitesse, c'est normal, mais nous souffrons et la tension est parfois trop forte, presque elle nous arrache le cœur, tension tendue qui nous réserve un grand cadeau, la vie, suprême instant de négation où le oui peut enfin s'exprimer, paradoxe de la vie, comme paradoxe irrésolu, et l'amour aussi, qui sied aux côtés de manger et pouvoir, mais le trône le plus grand est un autre, plus grand encore que celui de l'amour, trône au-dessus des nuages, trône réservé à l'excellent. Il y a place pour tous deux, papa, crois-moi. Il y a place pour tous sur ce trône. Papa, lorsque tu ne seras plus ici, et n'est plus ici, je me sentirai un peu seul, beaucoup. Nous nous retrouverons. Pour l'instant, crois-moi, je te remercie. Je comprends la douleur, la joie, la terreur de celui qui ne peut entendre le silence, écouter les voix insidieuses de tant d'êtres vicieux, qui dévient en tentant, parce que tentation est cela, qui dévie du chemin véritable et qui renvoie au soi, fausse image de moi réfléchie. J'entends, je sens, je brûle, oui, que plus de conscience il doit y avoir dans mon verre, dans mon corps, en moi. Je comprends, mais je m'endors. Vite. Torpeur d'origine et de mort, cet arrêt. Il est difficile de rester réveillé de nos jours. Chaque jour, plus est le temps que nous passons à dormir qu'à tenter le réveil. Je comprends, mais déjà je m'offusque, et s'offusque les sens, l'esprit, de pensées grises qui ne pensent pas, et seulement tournent comme des nuages de gaz en évolutions abstraites sur les cimetières de nos villes. Je pose alors sur la terre tout mon poids, et je dépose le corps. Dans un sourire, je m'offre en sacrifice à Gaïa, mais elle n'entend pas. Gaïa, elle n'entend pas. Trop faible ma voix, peu convaincant le sourire. Viens alors me couvrir de ses ailes le vent de la nuit, un vent froid et noir qui couvre d'abord, puis découvre car il s'insinue dedans, en pénétrant le moindre orifice. Mon corps allongé gît, s'anime alors de vie ralentie, aérien ressentir d'atomes se composer et se décomposer dans une mémoire qui est en train de se récapituler, qui tente un vaste résumé du vivre. Je suis et je ne suis pas, oiseau lucide d'outre-mer, il y a toujours une mer à traverser. Rêve, non rêve, ourdir sombre du chaos instauré, qui s'est instauré. Rien, rien, rien. Au dehors, un grand vent s'agite. Est-il souffle ce vent ou haleine viciée? En dehors du corps, la cuirasse du monde frémit de tant de vent. Au-dedans, le silence, pour l'instant. Je me recroqueville sur mon sein, comme se recroqueville sur moi le sein plus vaste qui me contient, ventre dans ventre, et solitude. Au dehors, ma faiblesse s'explique, finitude que la faiblesse, et elle s'oriente vers la sagesse.
Elle s'oriente seulement. Incertitude, paix, inquiétude, et non plus incertitude, certitude, tranquillité. Pas maintenant. Un manteau, mon corps, sur des agitations, brûlures et tempêtes, non-contentement, désir, volonté de retourner la coque, l'écorce de mon être, l'infini de mon âme ainsi tournée vers l'infini de l'âme du monde, vers l'univers, étoile contre étoile, poussière et poussière, mort de mort, naissance et vie, en continuel devenir, osmose, pas maintenant, le corps, le monde, l'univers. Le corps enferme, le monde enferme, univers enferme, univers enfermé, mais tourner à, tourner vers, qui, quoi, tourner. Pas maintenant que peut venir la réponse. Non seulement ce serait vanité, mais erreur. Et errer sans fin, errer sans réponse nous ferions, si à question inconclue était recherchée une résolution déterminante. Volatile vole la nuit, et ses ailes dominent nos regards, rendent la nuit plus noire, encore plus mystérieuse. Le vol entre nous et le ciel, et entre le ciel et le ciel au-dessus qui le comprend. Tombe le couperet de la vérité. On ne sait qui il frappe, on ne sait qui il frappe, ni quand. L'univers s'équilibre, cherche une résolution, se chercher. La surprise est la condition d'un retour au dernier, qui est aussi premier et pendant et autre premier à venir, jusqu'à ce que le centre mouvant, fruit non fruit d'évolution concentrique, soit le mouvement mouvant, mouvant mu par pas maintenant. Fermer alors le discours sur l'univers, suprême discours hautain sur l'univers, il reste cela à dire. Et voilà, c'est trois petits points, et puis c'est le dernier chant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et voilà, tanti auguri nonna Pina. Voilà, c'était mon petit cadeau pour ma mère aujourd'hui, 22 juin. Demain, ce sera la 100e de Poésie d'au-delà du confinement. Comme certains le savent, je vais peut-être aller vers une série finie, qui ne s'arrêtera pas au 100, sans doute un peu plus loin. Mais donc pour la 100e, préparez-vous aux alentours de ouais, plus ou moins 20 heures, ou 20 heures ou 20h30 au plus tard, parce que je vais peut-être tenter une nouvelle expérience et vous inviter plusieurs avec un lien à venir me rejoindre pour lire avec moi sans que cela soit prévu. Euh, je, je vous préviens juste qu'il faut utiliser Chrome comme navigateur pour cela. Et il y aura juste un lien à cliquer, hein. Vous avez vu les soirs où j'ai des invités. Eh bien, salut Jeff, salut Pauline, salut Zulika, Nadia. Et donc voilà, il y aura juste un petit lien à cliquer avec Chrome et je vous verrai apparaître et vous pourrez lire un texte de 2, 3, 4 minutes. Donc aux alentours de 20 heures, on va dire. Voilà, c'est plus ou moins l'heure à laquelle nous revenons ici à la maison après avoir visité ma maman. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. À demain.